Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de méditation et de prière avec la parole de Dieu. Je suis toujours avec sœur Catherine de la communauté des bénédictines de Saint-Thierry qui prête sa voix. Avec ses sœurs, elle prie avec nous. La liturgie de cette semaine nous donne de continuer notre lecture de l'évangile de Luc. Nous lirons des extraits dans les chapitres 8 et 9. Une grande question sous-tend tout ce passage. Qui est donc finalement Jésus, cet homme de Nazareth? Pouvons-nous le suivre? Entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui veulent te voir. Il leur répondit. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Rien ne sera épargné à Marie. On sait ce qu'elle a souffert au pied de la croix. On connaît les circonstances de la naissance de son fils et du scandale qu'elle a ou aurait pu susciter. Et même enfant, elle avait déjà bien du mal avec Joseph à le comprendre. Songez au récit de Jésus qui, à 12 ans, est resté avec les docteurs de la loi à Jérusalem. Aujourd'hui, dans notre récit, avec sa famille, elle cherche à le voir alors que sa renommée commence à se faire. C'est bien légitime. Et encore une fois, le pensons-nous, le comportement de Jésus reste déroutant, au moins vis-à-vis d'elle. La vocation maternelle de Marie porte en elle son poids de souffrance. Le vieillard Siméon lui avait d'ailleurs dit « Ton âme sera transversée d'un glaive ». Ne sombrons pas dans le dolorisme. La représentation de la Vierge avec des épées qui pénètrent son cœur peut nous dérouter. Mais considérons quand même la part du mystère pascal que la Mère de Dieu porte et comment elle est, elle aussi, martyre de l'Évangile. Considérons aussi que dans toute maternité, il y a des douleurs de l'enfantement, et que ces douleurs ne sont pas seulement celles du jour de l'accouchement. Ou plutôt, la mise au monde d'un enfant se poursuit chaque jour où celui-ci grandit et entre dans le monde. Les mères qui m'écoutent comprendront. Pour Marie, cela a une résonance toute particulière. Remarquons aussi, pour être honnête dans la lecture du texte, qu'il ne nous est pas dit que Marie et ses frères ne l'ont pas vue, en public ou en privé. Le récit ne rapporte seulement que cette phrase de Jésus, cette parole qui est une parole qui n'est pas pour le cercle intime et familial, j'allais dire, cela ne nous regarde pas, mais qui est pour ce « on » qui lui fait savoir, pour ceux qui écoutent Jésus, pour nous. Et que nous dit Jésus? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique sont sa famille, son frère, son fils de Jésus. Rappelez-vous au matin de Pâques ce qu'il dira à Marie-Madeleine. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Déjà, dans l'écoute de la parole, nous sommes faits enfants de Dieu, frères de Jésus.
a fortiori par la nouvelle naissance que génère la mort et la résurrection du Seigneur. C'est au sens fort notre état chrétien, notre dignité baptismale. Vous comprenez donc maintenant que Jésus ne rejette pas sa mère et ses frères, qu'encore moins il ne l'insulte publiquement, mais il nous associe à sa famille spirituelle où sa famille humaine a toute sa place. C'est vrai pour Marie, bien sûr, dès l'Annonciation. C'est vrai pour les autres dès les premières heures de l'Église. Je songe ici à Jacques, premier évêque de Jérusalem. Mieux, car nous reconnaissons qu'en frère et mère, et même mère, il fait publiquement le plus beau témoignage de sa mère, à sa mère, qui, mieux qu'elle, écoute la parole de Dieu et la met en pratique. La tradition chrétienne lit et comprend cela en lisant le récit de la Passion où, lorsque Jésus confie sa mère humaine aux disciples qu'il aimait dans l'évangile de Jean, il donne à toute l'Église Marie comme mère et à tout homme la Vierge comme maman du ciel. Marie est dite Théotokos, ce qui veut dire en grec « qui a enfanté Dieu ». On dit plutôt en français « mère de Dieu ». On doit cette formule à Alexandre d'Alexandrie dès le premier concile de Nicée en 325, mais c'est surtout celui d'Éphèse 431 qui a canonisé ce titre. À la suite du concile Vatican II, qui avait reconnu la dignité de mère des membres du Christ à la Vierge Marie, les papes Paul VI, Jean-Paul II et aujourd'hui François nous invitent à dire de Marie qu'elle est aussi la mère de l'Église. Et elle a prié ainsi. Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium. La Sainte Vierge et l'Église. La Vierge Marie, en effet, qui, lors de l'annonciation faite par l'ange, reçut le Verbe de Dieu à la fois dans son cœur et dans son corps, et présenta au monde la vie, est reconnue et honorée comme la véritable mère de Dieu et du Rédempteur. Rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, unie à lui par un lien étroit et indissoluble, elle reçoit cette immense charge et dignité d'être la mère du Fils de Dieu et par conséquent la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-Esprit, don d'une grâce exceptionnelle qui la met bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Mais elle se trouve aussi comme descendante d'Adam, réunie à l'ensemble de l'humanité qui a besoin de salut. Bien mieux, elle est vraiment mère des membres du Christ, ayant coopéré par sa charité à la naissance dans l'Église des fidèles qui sont les membres de ce chef. C'est pourquoi encore elle est saluée comme un membre suréminent et absolument unique de l'Église, modèle et exemplaire admirable pour celle-ci, dans la foi et dans la charité, objet de la part de l'Église catholique instruite par l'Esprit Saint d'un sentiment filial de piété, comme il convient pour une mère très aimante.
Aujourd'hui, à l'invitation du pape François, la mémoire de Marie, mère de l'Église, est désormais célébrée dans toute l'Église de rite romain le lundi après la Pentecôte. Cette année, ce fut le 1er juin. Prions avec le pape. Prière du pape François, extrait de l'encyclique Lumen Fidei 2013. Ô Mère, aide notre foi, ouvre notre écoute à la parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. Éveillons-nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi. Aide-nous à se confier pleinement à lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de tribulation et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir. Sème dans notre foi la joie du ressuscité. Rappelle-nous que celui qui croit n'est jamais seul. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu'il soit lumière sur notre chemin. Que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous, jusqu'à ce qu'arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur. Avec Marie, mère de l'Église, avec tous les frères de Jésus, en Fils nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu, Père de toute miséricorde, ton Fils unique, cloué sur la croix, a voulu que la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.